Ouh, qui est l'imposteur? Bah, tu sais quoi, on va regarder qui est l'imposteur. Hein. Si je poste la vidéo maintenant, là, genre je la poste ce soir, est-ce que je vais surfer sur la vague de buzz de Squeezie ou pas? On va jouer à l'imposteur, ça fait un bon Ouh, wesh, Chacola SDM. J'aime que Chacola SDM, j'aime pas. moment. Attends, au moment où on fait ça, en plus, c'est bon, vous avez fait vos Bercy. Yeah. Toi, c'est le mois prochain, Ouais. t'en fais 2. Toi, c'est à la fin du mois. Est-ce T'en qu'ils fais 2. vont être drôles? C'est ça la vraie question, frère. SDM, je sais que ça va. Chacola. Les 39, il a rempli. J'ai fait le record. C'est vrai? Voilà, c'est pas vrai. C'est vrai ou pas? Je t'ai dit. Il a rempli 2 en 30 minutes. Mais sucez-vous, allez-y. Non, en tout cas, bravo les gars, les tournées sont pleines, y a même pas de sais pas si promo à c'est bon, faire, là. mais j'en parle quand même. C'est énorme. T'enchaînes une nouvelle école, toi On aussi. m'entend bien là? Merveilleux les gars, bravo. On est content d'être avec toi déjà. Là. Bah, ça me fait plaisir aussi. Je suis depuis qu'on a On 14 m'entend ans. tellement c'est pas, vrai frère. Oh, on va te faire foutre, frère. On va faire foutre, frère. Moi, je veux voir la vidéo parce que là, en fait, j'ai envie de poster la vidéo direct. Et là, la rediff, dès que je la finis, bam, petit montage. Petit montage de suite. Comme ça, après, bam, je la poste sur YouTube. Et ça se trouve, je vais surfer sur la vague de Squeezie après. Hein. Vas-y, toi, c'est bon. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. T'es fou, quoi. Les gars, je récapitule les règles. 4 manches, dans chaque manche, il y aura 3 personnes. T'as 1 heure la vidéo quand même. Hein. Waouh, frère. Frérot, Smahil, je regarde la vidéo. C'est bon, regarde une partie avec moi. Ça va. Dans le même métier ou la même passion. Mais parmi ces personnes se trouve un énorme mytho qui est en Comme fait d'hab. un pote de l'un de nous. Mais ça, c'est super marrant, ça. Premier métier. C'est super drôle. Vous savez ce que c'est des mixologues? Ils font des cocktails? C'est des mecs qui font des cocktails ou des mocktails. Faut faire une super boisson. Vas-y, frérot. Vas-y, Selem, hein. Arrache-toi de là. Vas-y, Selem. T'es un bon. Ciao kombucha, 10 Bâtard, ouais, je rigole. Je rigole. Ça va, pardon. Attendez pour la première fois. Aïe, mais je vais changer ma cam. Désolé le chat. Y'a personne, frérot. Personne. L'histoire de cette chaîne YouTube, je m'auto-sponsorise ma propre vidéo. Et oui, puisque le sponsor de cette vidéo est nul autre que ma propre boisson, Chao Kombucha. C'est quoi ça? Chao Kombucha, c'est quoi? Écoutez, c'est une boisson naturelle. Comme vous avez peut-être déjà entendu parler du kéfir ou du maté, et ben moi, mon coup de cœur, ça a été le kombucha. Parce que pour moi, au goût, c'est la meilleure des boissons naturelles. Ce qui est super avec ce type de boisson, c'est qu'il y a très peu de sucre, très peu de calories et très peu d'additifs. Ouh. J'ai un truc en plus, des probiotiques, c'est des bonnes bactéries qui aident à maintenir l'équilibre de votre flore intestinale. Oui, la bouteille est vide, ce que j'ai dégommé avant le tournage. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment c'est fabriqué ton kombucha à la con là, Squeezie? Écoutez, c'est très simple. Déjà, on laisse fermenter Waouh. une culture de SCOBY, donc une culture de bactéries et de levure dans une cuve pendant environ 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, le SCOBY va manger la plupart du sucre présent dans l'eau et le transformer Stylé. en les fameuses bonnes bactéries pour votre ventre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs cette fermentation qui va ajouter un goût vinaigré, acidulé et pétillant à la boisson dont je suis personnellement très fan. En revanche, je vous préviens, c'est un goût qui peut un peu vous braquer au début si vous avez jamais bu une boisson fermentée. Votre réaction, ça peut être un truc comme ça. Ah ouais? Vous verrez par vous-même. Carrément, il m'a donné envie de... Ah, frérot, le marketing, il est fort, hein. Ouais, j'ai pas de lien. Y'a pas de lien. Ouais, je m'esquine, personne mentionné, même pas de chocolat. Puisqu'on va filtrer le tout et ensuite rajouter entre 3 et 8% de jus en fonction des recettes. Mhm. Dans les recettes, il y en a pour tous les goûts puisqu'on vous a fait un Chao Kombucha à la pêche, un au fruit du dragon, un aux fruits rouges, un au citron, un au gingembre hibiscus et un... Waouh, j'aime énormément l'animation, frère. Bon, allez, on s'en fout. Mixologue, c'est vous. Mixologue, donc c'est des pélos, il faut des cocktails. Parti, on peut faire rentrer le premier mixologue ou la première mixologue, s'il vous plaît. Hello. Putain, comme si je participais à la vidéo, je suis un ouf. Comment vous vous appelez? Victoire. Victoire, tu es mixologue. Oui, exactement. Donc tu bosses dans quoi? Dans un bar? Alors non, moi je suis indépendante en fait. J'ai une société d'événementiel où on fait des bars à cocktails éphémères. Incroyable. C'est quoi le cocktail le plus Ouais, je fais trop le mec, moi, je participe. Dur, je dirais Ramos Gin Fizz. Il y a quoi dedans? C'est un gin fizz dans lequel on met du blanc d'œuf, de la crème. Tu dois bien shaker Ah. pour qu'elle soit jolie. Donc il y a des temps d'attente. Il faut shaker une première fois sans glaçons, après avec des glaçons. Comment ça, le blanc d'œuf? C'est quoi d'ailleurs de blanc d'œuf? Il y a un blanc d'œuf dans le cocktail. Ok. Mais chocolat, il a l'air pas drôle. C'est Hein. pour l'onctuosité en fait, ça n'a aucun goût. Ah. Tu fais émulsionner en fait le blanc d'œuf et ça donne une petite texture hyper sympa. Non les gars, elle est très crédible. Soit elle est crédible, soit elle révise très bien. C'est possible. C'était quoi le dernier événement que t'as fait? J'ai le droit de dire des marques ou pas? Non mais ça serait... Tu l'as eu? Ah, j'aime Swell, moi je pense que c'est bon. De Noël. Le dernier, il t'a dit le dernier. Bah pour une concession automobile assez connue. C'est quoi, c'est quoi? Des voitures rouges, Ferrari. Oh. Il y a combien de temps? C'était à Noël, c'était le 20 décembre. C'était pourquoi? En fait, c'est une concession qui vient d'ouvrir à Lille, je suis lilloise, j'ai pas dit ça. Ok. Donc c'était pour l'inauguration. Non, les gars, là, on lui a fait une triple question, une chacun, bam bam bam, elle a répondu tac au tac. Ouais, franchement, elle a le truc. Alors, Ouais, c'est bon, elle. Deuxième mixologue, s'il vous plaît.
Ferrari, je sais même pas s'il y en a à Lyon. Je sais même pas s'il y a... Bonjour. Lui, il est un peu trop cliché, lui. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Enguerrand. Comment, excuse-moi Enguerrand. Game of Thrones ou quoi? C'est un prénom qui est breton. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et tu travailles où? À l'Absinthe, un bar cocktail à Rouen. C'est quoi ta spécialité des cocktails? C'est Dark and Stormy. Y'a quoi dedans? Ça se fait qu'avec un seul type de rhum, c'est le rhum Gosling. Avec Ryan Gosling, ça? Je comprends rien. Ryan Gosling. Excusez. Ah oui, ouais, ok, j'ai vu. Et toi, tu sais faire un Gizen Fizz? Ramos Gin Fizz. Ouais, je sais faire, mais c'est l'enfer ce cocktail. Y'a quoi dedans? Y'a quoi dedans? Bah, il y a du gin et il y a du blanc d'œuf. Il est mort sur le blanc d'œuf. Oui. Il se tape une barre énorme. Ok, alors, question Enguerrand. Tu sais faire des tricks, toi? Bah, en gros, il y a deux disciplines. T'as la mixologie et après, t'as le flair. Le flair, c'est les tricks. Donc, vraiment, le show, quoi. Moi, je fais pas de Pourquoi il met sa main devant la bouche depuis tout à l'heure, là? Et ça demande beaucoup d'entraînement. C'est quoi le cocktail le plus populaire chez les Italiens? Bah, le Negroni. Le spritz. Ouais. Wesh, je suis en stream. Spritz. J'ai juré c'est le Spritz. Ah ouais? Ah, moi, j'y vais souvent en Italie. Oh, la question de malade! Parce qu'elle a fait Ferrari. Là, il m'avait demandé des cocktails italiens, donc j'avais fait un Negroni, mais revisité avec de la pistache italienne. J'ai compris ton petit jeu. En fait, toi, t'as révisé de baiser. Tu sors tous les termes techniques et tout. T'es un peu en mode je récite. Ah, il panique, lui. Il met ses mains comme ça, il voit que je le regarde et il les remet vite dans son dos. Par contre, il s'est immédiatement rappelé de son prénom, alors que c'est peut-être le prénom le moins donné en France. Bah, justement. C'est pas ton pote. Ah, attends, regarde! Toi, t'as un lien avec Victor, je crois. Je crois aussi. Non, restons en terrain neutre. Ça vaut mieux pour tout le monde. On peut faire rentrer. Juste parce qu'elle est blanche, c'est raciste. Ok, la troisième personne, s'il vous plaît. Ouh. Oui, bien. Et puis quoi encore? Mais il est barman, il a des poils sur le torse. Non, il est barman. Alors, comment tu t'appelles? Anthony, Tu es mixologue. ouais, depuis 7 ans. Dans un bar ou pour des événements? En fait, je suis le patron de mon propre bar. En fait, c'est un restaurant italien et bar à cocktail. Et à côté, on fait du traiteur et bar événementiel aussi. Mhm. De rien. C'est tout. Bah, franchement, Le cocktail le plus dur à faire, Le Ramos. Ramos quoi? Ramos Fizz. c'est Ramos Gin Fizz. Gin Fizz. Ouh. En fait, le Ramos, c'est forcément avec du gin, donc c'est pour ça. Et à quoi dedans? Y'a quoi dedans? Du gin déjà, citron vert, citron jaune. Moi, je pense en fait, c'est la première qui a perdu. Eh, moi, c'est la première, hein, victoire. D'oranger. Et on top avec le soda. Moi, je dis la victoire en vrai. c'est quoi le cocktail préféré des T'as coquille le mec au milieu. Genre Negroni. Hein. Ah, Negroni, team Negroni. Donc au final, c'est Negroni. Putain, c'est tellement Enguerrand. C'est tellement Enguerrand. Tu m'as dit le cocktail le plus bu et le cocktail préféré. Le plus bu, c'est spritz. Le plus bu, c'est Spritz, c'est vrai. Bon, une chose est sûre, c'est qu'à gauche, t'as vraiment la vibe du barman. C'est scandaleux. Non, c'est une belle au milieu. Fort dans son jeu d'acting. Mais c'est possible. Même les bras, comment ils sont croisés par rapport à Enguerrand, c'est pas pareil. Mais Enguerrand, justement, il a fait parce qu'il a vu Anto. Enguerrand Squeezie, frérot. Enguerrand Squeezie tous les jours. Il est arrivé après moi. Il est arrivé vraiment. Il se largue sur lui. Maintenant, Anto, il arrive en mode chef de son bar. Il se met en mode chef du bar. Eh, vous avez fait une formation de barman? Moi, j'en ai fait une. Ok, ça se passe comment? C'est sur un an. Tu fais ça en parallèle de ton taf. Toi, t'as pas eu besoin de faire ça? Non, moi j'ai commencé à 18 ans en job étudiant et je suis tombée dedans. Elle s'appelle comment la formation? Un CQP. Mais lui, sa formation, il l'a fait il y a 1 heure, frérot. Moi, je sais que c'est toi, c'est en plus. Et en plus, c'est quoi le plus marrant? C'est que c'est même pas lui. Hein? C'est même pas lui l'imposteur. Non, frérot, non, tu peux pas laisser passer ça. Mais regarde ce qu'il vient de dire. Vas-y, faites des trucs. Ok, on va passer à l'activité manuelle, les gars. Ils vont nous faire littéralement. Je sais pas c'est qui en vrai. Y'a moyen victoire, non? Ok, on passe à l'activité. Je sais pas ça peut être qui. Ah, c'est Victoire qui Ouais, de toute façon, on va voir là. Non. En fait, si c'est pas lui qui commence, il va regarder comment elle fait. Vous voulez que je me tourne? Ouais, Ouais, ton dos. ouais, C'est un peu long, mais c'est ok. c'est pas grave. Bon, Tu ok. te tournes, il y a un super nez. Ok, Victoire, on t'écoute. Explique-nous, dis-nous tout. Moi, je vais faire un petit cocktail aujourd'hui qui s'appelle Jardin d'hiver. Donc, Ah, le monteur. Oh, l'actrice, même moi je sais le faire. Envoie le verre. là, j'ai mis une petite distillation de genièvre que j'ai infusée dans le mimosa, puisqu'elle est en pleine saison de la fleur de mimosa, Ouais, je vais te laisser le bonnet. Elle travaille chez Sephora, frère. avec des légumes d'hiver et Ah. des agrumes d'hiver, Ah, une partout. Légumes d'hiver, tu prends pour des cons. Des légumes d'hiver. de la bergamote et de la mandarine. Il faut tout noter, les gars. Après, on goûte là, s'il n'y a pas de ces goûts-là. Moi, je connais bien mon mandarine. Ok, Jimmy, notre. Le fameux blanc d'œuf. ce sera- Frérot, Tchekola, il parle même pas dans la vidéo, frère. Il sert à rien. C'est dur à faire émulsionner, comme t'as dit, non? Exactement. Oula. Ok. Ah. Les aléas du direct. La bourre. La
boulette. Ensuite, je rajoute des glaçons pour rafraîchir et diluer le cocktail. Ok. Non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est Donc, pas elle. c'est le cocktail dans les verres. Waouh, il est beau de ouf. Franchement, j'ai envie de goûter. Et donc, on va mettre un peu de kombucha. Non, incroyable, c'est pas vrai. Le kombucha, c'est une boisson fermentée à base de thé. Vous êtes deg parce que c'est bien calé, les gars, vous avez vu. Ensuite, avec le mimosa, on va parsemer. Waouh. Décore un peu le verre aussi en même temps. Exactement, on appelle ça une garniche, c'est la décoration. Mhm. T'as trouvé un mot là. Une garniche. Ah, le rageux. Et je finis par une petite eau florale avec des fleurs de saison. Je vous ai dit, elle travaille chez Sephora. Goûte. Ok. Ouais, pour moi, c'est elle la fausse. Hein. La. Enguerrand, tu peux te retourner. Je le jure, ça sent bon de ouf. Ouais, c'est bon, vénère. Toi, tu t'es conseillère ou tu travailles à la banque. C'est pas bon? T'aimes pas? Attends, moi j'aime bien. Moi, je trouve ça bon de baiser, frère. J'avoue, Victor, je retire ce que j'ai dit. Tanguay. Vas-y, mais vas-y, Tchakola, il est pas drôle. Attends, Victor Guerrero, regarde ce cocktail, il est bon de fou. Bang, bang, bang. Il est bon de fou. Vas-y, Enguerrand, fais-nous ta soupe. Frérot, il est bon juste parce qu'ils ont rajouté le produit à Squeezie, c'est tout. Je rajoute du verjus, donc c'est du raisin qu'on prend avant qu'il soit mûr, Ah, d'où la couleur. Ok. avec un peu d'ananas. Ah, j'aime bien. Pineapple. Et pour le côté Pas sucré, une il y a apple, un peu hein. de sureau. J'en mets pas Lui, il y a moyen, c'est le vrai. Eh, Victor, bizarre, Victor. C'est une fleur. Parce qu'en soi. Ah, mais quoique, en vrai, est-ce que les produits, ils ont été mis au hasard? Genre, est-ce qu'ils savaient? Ça se trouve. Attends. Il se fout de ma gueule, là. Il y a du sirop ou... Il a dit quoi? Côté sucré, il y a un peu de sureau. J'en mets pas beaucoup, c'est vraiment un petit sirop. Sirop de quoi? C'est une fleur. C'est les fleurs au sureau. Attends. Il se fout de ma gueule. Il y a du sirop ou du sureau? Du sureau. Ah. Et donc c'est du sirop de sureau? Oui, c'est. Tu te fous de ma gueule. C'est beaucoup trop dur à dire, personne n'aurait inventé un truc Du pareil. sirop de Moi, sureau. je fais un shake avec des glaçons. Oh là là, il fait de la merde, il met des glaçons partout. J'ai mis du basilic frais. Oh non, ça, gars, non, s'il te plaît. Il a rien demandé, le petit arbuste. Quand tu travailles dans les bars, tu prends les feuilles comme ça? Voilà, il est bien frais et comme ça, on l'a, tu vois. C'est plus simple. Oh, mais c'est Moi, c'est pas enguerré. Donc ensuite, double passoire. Parce que là, il y a des petits cristaux de glaçons que je veux pas vous aider dans votre verre. Ouais, j'y crois, moi. Hein. C'est un gay, frère. Non, pour moi, lui, il est C'est bon. du kombucha de pêche, la base. Un garant. T'as fait quelle école avec SDM? Il a même pas mon âge. Mais regarde-moi bien, devant, mec. Et le monteur, il est trop fort. Enguerrand, il travaille, frère. Enguerrand. Ouais, Enguerrand. ouais. Putain, c'est le monteur qui me fait rire. Et tu sais que si ça serait pas ce monteur, les mecs, et le monteur, il est très très fort. Hein. T'en as fait des milliers des cocktails, tu parles aux clients en les faisant normalement. Moi, j'adore faire les toastelles, je suis à Rouen, je suis à l'absinthe. Je suis à Rouen, je suis à l'absence. Ça y est, ça c'est le vrai Enguerrand, putain, voilà. Maintenant, je me permets de servir. Eh gros, c'est Anto Non. et Squeezie. Eh non, non. Mais ouais, ça y est, mais ce qu'il entend, il a même pas encore fait, frère. Laisse pas passer ça. Il a remis en question Anthony, le dieu vivant. Depuis tout à Ah, l'heure, astaghfirullah, en fait, astaghfirullah. on lui a même pas posé de questions. Il fait que dire ouais, Anto, non, lui, ça se voit. Eh, moi, je sais. Merci, Enguerrand. Ah, l'acteur. T'aimes pas? C'est pas bon. Toi, t'es pas barman, toi. Moi, j'aime bien. Non, 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 non. non. Si, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est juste différent. En fait, c'est juste Tchakola, il aime pas, frère. Non, ça va. C'est vrai, Anto, t'es mal. Mais je suis moins stressé que vous, là, ça va. Bah vas-y, on te regarde, le génie de la mixologie. Attends, avant de commencer, Anto. Dis-moi. Tu peux faire ça en combien de temps? Là, avec le stress, je sais pas. De On peut mettre un défi, les gars? toute façon, il va être assez rapide à faire. Vas-y, je suis un client, je suis vénère là. Il est où mon cocktail? Bah, regarde, il est là. Vas-y frérot, ça fait 20 minutes que tu fais la queue, je vais te goumer là. Squeezie le menteur. Mettre une grande claque. Un cocktail. Là, je vous ai fait un cordial. C'est un mélange d'acide et de sucre. C'est interminable frérot, c'est pas la queue elle est longue. Et là, j'ai clarifié de la mangue. La mangue. Et j'ai fait infuser avec de la fleur d'immortel. La mangue. Excuse-moi mais le level de l'enquête qui est menée derrière moi c'est exceptionnel. J'ai mis de la mangue. Il y a plus rien. La mangue. Donc ouais, la fleur d'immortel, en fait, ça va avoir un goût de curry. Regardez sa main. Il est stressé. C'est vrai qu'il est stressé, hein. Ah, je sais pas, ça peut être qui? Il est trop suspect un peu. Pour sa défense, je vous jure qu'être là c'est stressant. Je suis avec moi en ce moment. Merci beaucoup. Je les trouve durs. Là, tu veux clarifier un manque. Après, normalement, excusez-moi de couper, hein. Frérot, t'es un serveur, normalement, tu stresses pas, frère. Cocktail, on met juste un petit peu, quelques gouttes. De quoi t'as dit? C'est de la sardine? Là, l'idée, c'est un bonbon acide à la mangue et à la fleur d'immortel. Là, déjà, il fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Les gars, il est carrément. Mais les gars, vous écoutez? Y'a rien. Bordel. Je la joue serveur de Nerner. Oh, ça
grand-mère. Avec la manga. Ouais, stressé. Ouah, les gars, les imposteurs ont aucune chance avec eux deux, c'est impossible, frère. Oula! Ah, c'était pas beau, hein. Attends, faut l'aider, faut l'aider. Aidez-le, les verres vont tomber, les gars, aidez-le. Bon. Comment ils l'ont pas lâché, je suis éteint. Il s'est pris 10 minutes de vanne. Lui, il aime rien, lui. Enguerrand, je suis désolé. C'est pas toi. On dirait que c'est un plat. C'est un plat qui se boit. Moi, je te le dis haut et fort, c'est super bon. Ça te plaît? Mais en fait, lui, il dit c'est super bon parce qu'il y a ses boissons à chaque fois. Non, moi j'aime bien, mais c'est surprenant. Vas-y, ouvre le bal. Allez, vas-y. Allez, la fin de l'enquête, c'est quoi? Mais est-ce que même moi, faudrait que je goûte des cocktails, ça? Jamais goûté de cocktail. Jamais, frère. Parce qu'à chaque fois, je prends des jus à la fraise et tout, tu vois. Mon enquête, c'est que Anto. Vas-y. Putain, c'est pas lui. Il a mis le doute. Ça, je sais pas, moi. En vrai, moi, vas-y, là, je dis. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que j'affilie à quelqu'un d'autre, je sais pas. Comme tu veux. Ah, si, quoi que Anto. Anto Chocolat, hein. Anto Chocolat. Anto Chocolat, moi, je vous le Ça, dis. c'est celui de Squeezie. Enguerrand, t'as combien de temps de Paris, gros? En train? Non, en voiture. 1h30. Oh, tu réponds à ta place. C'est Enguerrand, SD, frérot. En vrai, Victoire, t'as le cocktail le plus simple. Et je pense qu'ils t'ont demandé de faire ce cocktail-là parce qu'ils savaient que c'est un goût que tout le monde aime globalement. Là où eux, ils ont eu le culot de faire des trucs plus exotiques. Victoire Tiaco? Victoire Tiaco, ouais. Oh, c'est vrai, ça peut être une de tes belles receux. Voilà quoi. Tu vois pas, il fait des jeux. Ah, Victoire Tiaco. Mais oui, il s'était passé devant moi. Victoire Tiaco pour moi. T'as essayé de faire laquelle, toi? Ouais, Enguerrand, SD. Ouah, personne Ouh, dit la même il chose, panique. c'est exceptionnel. C'est chelou, hein. Est-ce que l'imposteur ou impostrice peut lever la main, s'il vous plaît? Eh, banal. Mais c'est pas avec moi. C'est mon frérot. Ah, j'ai le démon. Ok, putain de merde. Ouais, je m'y attendais pas, hein, je la mort. Je t'avais dit. C'est que gros harceleur là. Il tombe pas à la chaîne. Ah, il est fort, hein. C'est tellement lui, il était trop stressé, il faisait ça que c'est mort. Franchement, par rapport à comment ils t'ont pressurisé sa mère. très dur. Non, mais en fait, sur la fin, il s'en est vraiment bien sorti. Il switchait sur lui, mais gars, lui il est parti, frère. Non, mais t'as vu ce qu'il faisait? Il est là, la fleur de lys avec le coup de curry. Et eux, ils étaient là, Anto, fils de pute. Tu vois bien que ça peut pas être lui. Wesh. Ça peut pas être ce gars. Eh, Anto, tu faisais exprès de trembler? Bah, c'est le stress des caméras, les gars. Il s'est mis juste devant moi comme ça pendant que je faisais le truc. Ah, mais t'étais vraiment stressé. Et les gars, vous les avez harcelés. Ah, ça va, Bah ouais, c'est normal qu'il stresserait. Oui, on était en pressing. Ah, mais j'ai le démon, là. Oh là là, je me suis fait niquer. Oh là là. Et du coup, Enguerrand, c'est un très bon ami de ma copine. Il a hyper bien taffé. J'ai trop le seum. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et il y a des infos. Putain, j'ai la mort. Sont d'Anto, et puis toi, bah, c'est des événements. Ma société. Bah, on mettra la boîte. Bon, on avance. Et exceptionnel. Après, le prof de maths, s'il vous plaît. Prof de maths, incroyable. Oh, l'entrée de prof. Bonjour. Ouais, il a une dégaine des profs, hein. Pas prof. J'étais pas prêt, désolé. Mais t'es jeune pour être prof, gars. J'ai 28 ans. Et tu t'appelles? Fergus. Fergus. Tu connais le théorème de Pythagore? Oui. Ah, c'est quoi cette question de Neuil là? Qu'est-ce qu'il raconte en fait? Non, mais Tchako là? Qu'est-ce que tu nous fais, là? L'angle de l'hypoténuse est égal à... Il vient de poser une question de fou en fait, wesh, près, il bug. Ça y est, c'est lui? Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré Non, pas la première question. Attendez, il le répète. aux deux autres côtés, carré. Écoutez, les gars. Allez, c'est ton gars, ça dégage. Allez, je vote. La somme des deux côtés. Désolé, français, c'est pas ma première langue. Normalement, j'enseigne en anglais. Attends, vas-y, explique-le en anglais. It's the square of the hypotenuse is equal to the addition of the two squares of the... Mais frère, il a déjà répété, ça y est, non? Ouais, c'est lui, hein. Tu vois, t'as compris, toi? Avec des inters, tu dois parler un peu anglais. Allez le bête, bon, allez le bête. Ok, donc t'enseignes en anglais. Ouais, Dans quel établissement? c'est une école internationale bilingue dans le 15e. Comment s'appelle la formation que tu passes pour être prof? PGCE, Postgraduate Certificate for Secondary Education. En vrai, attends, toi, t'as... Il a une dégaine de prof de maths quand même. Vous commencez déjà. Fais pas la gueule, je suis à peine sur tes côtes. Et c'est que le début, attention, tu vas voir après. Son label s'appelle Mellow World. Ah, donc il y a un monde où ils bossent dans ton label, un peu inter et tout. D'autres questions, les gars? Non. On peut faire entrer le ou la deuxième prof de maths, s'il vous plaît. Victor, elle a fait un cocktail de fou malade.
Wesh. Bonjour. Ça, c'est un vrai prof, ça. Monsieur Dubois. Non, pas Monsieur Dubois. Monsieur Vincent. Mon autre famille, c'est Monsieur Johnston. C'est quoi ces preuves par Harry Potter là? T'enseignes dans un établissement quoi J'ai des classes de seconde et des terminales technologiques. C'est quoi le théorème de Thalès Wesh, pourquoi il met tout sur ça? Mais frérot, c'est des profs de maths, ils mettent tout sur ça, je comprends pas. Non. Quand tu as deux droites qui sont parallèles, tu peux utiliser la proportionnalité des longueurs des côtés pour déduire l'équivalence entre Ça m'avait pas manqué. Le nom de la formation que tu passes pour... Ouais, c'est vrai que ça manque pas, hein, ça manque pas l'anglais. Hein. Ça s'appelle C'est horrible. avoir le CAPES. Et dans le privé, ça s'appelle avoir le CAFEP. Ah. PGCE, ça te dit... Pourquoi il fait un Ça me petit... dit rien comme acronyme. Parce que Et les deux ils sont bizarres. Hein. Et donc je pense que c'est pas la même trajectoire. Mais me regarde pas comme ça, j'essaie d'aider l'enquête. Le mien, c'est purement pour l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Attends de voir le troisième là. Tu vas pas dire C'est vrai, bien joué. Ça se peut, ça? Oui. Regarde, oui. Wesh, c'est quoi ces profs de maths là? Mais non, mais il peut ne pas connaître, en vrai. J'ai un parcours qui est bien particulier parce que je suis un ancien ingénieur en aéronautique Ah, qui s'est reconverti en prof de maths. ah bon? Pourquoi? Bah, je Lui il faut qu'il fait l'inverse. préfère bosser avec des êtres humains plutôt que des ordis, ouais. Oh, ok, j'aime beaucoup. Vincent, 35 divisé par 2, ça fait combien? Ça va nous faire 17,5. Ouh. 5 Ah, t'abuses. 56 divisé par 4,5. Non, je l'ai pas de tête là, gars. Leur tourne, je t'écoute. C'est un prof, frère. T'es mal les poses. Là, comme ça, face caméra, première fois que je fais un plateau. Ah ouais? Ah, ça se bloque à ce moment? Bah ouais, je sais pas. Ok. Vincent, t'es pas. Et l'autre il répond pas à Bon, l'autre. on fait entrer le dernier? Bonjour. Ah ouais, c'est pas un prof de maths lui. Hein. Comment tu t'appelles? France. C'est tellement lui. C'est tellement lui. Prof de maths. Non. Bon, Franz, Oui. ça fait combien de temps que tu es prof de maths? Une question à la fois, les gars, s'il vous plaît. On va faire comme les élèves, levez la main. Et Ça fait combien de temps que tu travailles? Squeeze. Non, c'est moi, il a dit. On attend que le prof. le raciste. Ça fait. Tout ça parce qu'il est noir. Tu travailles en tant que prof? Alors, ça fait 9 ans, c'est ma 9e année là. Merci. Lève la main, tu veux pas? C'est quoi le diplôme pour être prof de maths? C'est le CAPES. Il y en a un autre, si tu veux travailler dans le privé. Ouais, c'est le CAFEP, je crois. Il est fort. Bien joué. Bizarre, bizarre. C'est qui en vrai? Ah, comment vous programmez vos cours Hop, comment hein? Vincent, tu commences. Non, pose à Franz en premier. Franz, comment tu programmes tes cours? Bah, on fait par rapport au programme nationaux. Arrête. T'es fou, Alien? Ah, parce que c'est du suspense. Mais va en studio, fais un truc. Mais eux, c'est souvent au studio avec SDF. Lui, il fait tes prods, lui. Ouais, lui il a une tête de beatmaker. Le premier, il fait du bruit. C'est vrai. Mais tu t'es un fou, quoi. Tu dis plus rien pour les 2 prochaines questions. Du coup, Franz, comment tu programmes tes cours? Moi, ça fait ma 9e année que je suis prof, donc mes cours ils sont déjà faits. Les cours, ils sont déjà faits. En 9 ans, l'éducation nationale, elle change grave les programmes chaque année. Alors, il y a des nouveaux bulletins officiels qui sortent, ça c'est les textes officiels. Ouais. Mais après, en réalité, on voit toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que le théorème de Pythagore, tu l'as vu à l'époque, je suppose, en 3e. Oui. On le voit toujours en 3e. Ok, bon. Les gars, on fait l'activité? On fait la Ouais, le théorème de Pythagore, mais il galère quand même à l'expliquer. Hein. Problème de maths. Ah. Vincent, au tableau, mon cher Vincent. Ah, ça m'a pas manqué, moi aussi, hein. Et il doit atteindre la zone avant la tempête. La safe zone est à 6 km et il court à 5 mètres par seconde. La tempête se referme à 2 km par minute. Première question, en combien de temps atteint-il la safe zone en courant uniquement? Attends, on va le faire. La safe zone est à 6 km. Oh, ça fait loin. En plus, je suis nul en maths, moi. La safe zone est à 6 km. Combien de temps atteint-il la safe zone en courant uniquement? 5 mètres par seconde et 6 km. Calculatrice. Je crois pour transformer les secondes en km/h, je crois que c'est 5 fois 3,6 si je dis pas de bêtises. 18 km/h. C'est possible. Ah, ça se trouve, je fais n'importe quoi. 18 km/h. Après, vas-y, ça y est, j'ai oublié. Tellement dur, les gars, c'est un délire. Donc, il est à 6 km de la safe zone Ouais. et il court à 5 mètres par seconde. Ouais. Si tu la multiplies par 3,6, cette vitesse, elle passe en km. J'ai la même chose.
Wesh, il a sorti une calculette de ça. Ouais, ouais. Attends, on nous l'a filé par la prod avant. Wesh, prof, il a besoin d'une calculette. Ça fait 18 km/h. Ok, par contre, après. Attends, bah, ça m'a chauffé. Ça m'a chauffé, attends. Attendez. Attendez. De speed, j'arrive. Du coup, attends, on revient. On revient au délire. Là. Ah, mais vas-y, laisse tomber. Laissez tomber. Le temps, c'est distance. Ah, voilà, c'est ça. Elle est à 6 km, la tempête, et du coup, il court à 18 km/h d'après ton calcul. Et bien du coup on est à 6 sur 18, ça nous fait un tiers d'heure. Et donc un tiers d'heure, ça nous fait 20 minutes. Messieurs, Il est prof. c'est la bonne réponse. Merci. Ah, c'est la bonne réponse. D'habitude mes élèves... Après, après, je peux le faire, ça. Hein. C'est juste, j'ai oublié la formule, mais tu révises, tu l'as facile. Hein. Je te dis pas mais ça fait du bien. Ça veut pas dire qu'il est prof. Hein. Ok, Franck, on y va. Chacola est dans Paname et doit se déplacer vite avant que les histoires commencent. Il traverse un quartier de 2 km, mais à chaque quartier il doit éviter des embrouilles. Ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. Il marche à 5 km. Ah ouais, là, c'est plus compliqué. Les gérants vendent de la bœuf de méda. Il y a 6 gérants, chacun gérant. Ah ouais, mais il y a trop de trucs, là. Il travaille de 10h à 16h. Ça paye. Combien de temps prendra Chacola pour traverser les 4 quartiers en comptant les pertes de temps? Voilà. Ça paye, hein. C'est des gros bandeurs de rue, en fait. Le trait, il est pas droit, c'est pas un prof, ça. Ça paye. de 2 km chacun, donc il traverse. Bah ouais, l'illégal, ça paye. Ok. Il doit éviter les embrouilles, ce qui lui fait perdre 30 secondes par quartier. 4 fois 30 secondes. Ah, je suis plus là, ça. Juste, je regarde. Là. 5 km/h. Ouais. On veut le temps. Donc le temps, c'est la distance fois la vitesse. Le temps, c'est la distance Non, c'est des sûretés. Non, c'est de sûreté, fois frère. la vitesse. Non, c'est la distance. Non, le temps. Mais si, c'est ça. Le temps, c'est des sûretés. Bah non, du coup. Parce que les caméras, ça ne fait pas faire. C'est lui. C'est lui et je pense qu'il est avec Chacola. Le maths, c'est quoi là, genre réellement? Il a 5 km/h, donc 8 divisé par 5, ça fait 1,6. Il fait 1h36 et il perd 2 minutes, il fait 1h34. Et la réponse est tout simplement 26 minutes. Attendez. Allez, ça dégage. France, ça dégage. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Jimmy Neutron. Ah oui, c'est pas fini. Ça y est, c'est lui avec Chacola. Tableau, allez. Enfin, c'est pas fini. C'est pas fini, reste là. Il va lui mettre la deuxième question. On va fouiller. Ok, deuxième question. Quel est le chiffre d'affaires total généré par les gérants à la fin de la journée? Silence, les gars, on va C'est simple. Tu dis pas. Je veux bien un peu, ouais. Il lui met un problème, il lui propose un petit jus, c'est tellement solo. Merci beaucoup, c'est très bon. Jus de victoire. 6 gérants qui gèrent 700 € de vente par heure. Si j'étais toi, j'aurais plutôt pris du jus de Squeezie. Ça fait 6 x 7. Enfin, 6 x 700. Et après, tu mets par heure. Après, ça y est, c'est ça, frère. Ça suffit, toi. De 10h à 16h, 500 x 6. Les gars, laissez-le réfléchir. De toute façon, il va faire x3 sur le résultat. 25 200. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bien, bonne réponse. Ah, c'est simple, Ils vont envoyer abusé. Fergus Génie résoudre une équation quantique en moins de 2 minutes. Fergus, régale-nous. Vas-y, SDM. SDM est dans son V12 non hybride et doit aller chercher sa baby. Ça, Et atteint 180 en 8 secondes avec une accélération constante. c'est énorme. Il doit rouler 120 km. Son bolide consomme 20 litres pour 100 km à cette vitesse. Pendant l'accélération, sa consommation est 50% plus élevée. C'est énorme, foutu pollueur. Question numéro 1 pour toi, Ferguson. Quelle est son accélération moyenne en ms carré sur les 8 premières secondes? Ah, mais wesh. Donc, C'est chaud. 180 km/h, on veut convertir en mètres par seconde. Et ça, c'est. Ouais, on fait diviser par 3,6. 20 fois 1000, tout divisé par 3600. Ouais. Après, tu peux faire comme ça, ouais. Ça, c'est l'étude de prof. 50 mètres par seconde, c'est pas normal. Est-ce que j'ai foiré quelque part? Bah oui, c'est juste truc divisé par 3,6. Possible. Je pense que le 50 mètres secondes, il est archi rapide, frérot. C'est archi rapide, c'est ce que je me dis. C'est archi rapide, c'est ce que je me dis. On verra ce que ça donne, Et le seul qui est prof, les gars, Il panique, hein. c'est Vincent. Donc, vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde. Finale, 50. Puis le temps, c'est 8 secondes. C'est V égale à U plus AT. C'est 50 divisé par 8. C'est lui. En fait, moi, je vous dis, c'est le plus avec les cheveux longs. Lui, c'est pas un prof. Ça me donne Il a pas une dégaine de prof, déjà. 25. Merci
c'est 10 minutes. C'est bon? Arrête. Et du coup, il est avec Chacola, du coup. Bon les gars, je vais vous dire un truc. Ne me regarde pas comme ça, Franz. T'as marqué 1h34. Mais où es-tu? La réponse c'était 27 minutes. Squeezie, son calcul il est bon. Donc il a 8 km à faire, il marche à 5 km/h. Ouais, il marche entre 1 et 2 heures. Ça veut dire que l'erreur serait là et pas là. Mais vous vous foutez de ma gueule, vous. Et alors, Mais il c'est prend quand même la lui le chef. solidarité interprof. Et c'est toi la fraude? Non, même pas. T'es dans la crypto, toi. Est-ce que Vincent, il vient de sauver l'imposteur en faisant ça? Ou est-ce que c'est lui l'imposteur et il a voulu vraiment sauver toute sa presta en criant à l'injustice? Mais justement, Franz, il a quand même fait comme s'il avait foiré. C'est vrai, il s'en battait les couilles. Il a pas défendu son honneur, il en avait rien à foutre. Vincent, tu bosses avec SDM. Moi, je vais suivre. Non, le pour gars moi, et il bosse pas je avec pense que SDM, pour moi, il Vincent bosse a avec vu une Chacola. opportunité T'as fait l'erreur. Et qu'il l'a saisi en disant mais attendez, il avait bon, moi je le sais car je suis un vrai prof. Je suis Vincent. Et j'ai envie de croire que t'es l'imposteur, même si des profs comme France ça n'existe pas, ça j'en reste convaincu à vie. Tiakola, je vais te suivre frérot. Et je vais dire Vincent SDM. SD, tu dis quoi? Vas-y, vous. Vas-y, bah dis, on a voté. T'es fait comme un. Ah, quoique. Vas-y, ben moi, je mets Franz Tiako. Vas-y. Ouais, mais moi, je mets ça. Y'a pas de soucis. Ok. Imposteur, est-ce que tu peux lever la main? Ouais, ok. Chacola. Chacola. Ah non, SDM. Putain. Ça t'a failli nous mettre dans la merde, ça le bâtard. Le calcul, Oh là là, tout seul. Bon, c'est bon, on a trouvé, du coup. Bon, c'est. En vrai. Ouais, en vrai, c'était cohérent. Il sentait pas bien SDM. Les gars, je suis dévasté. C'était juste un prof qui criait à l'injustice. Et moi, je l'ai pris pour un imposteur. Et c'est quoi vos classes? On fait des big up aux élèves ou pas là? La 4ème G. Big up au 4ème G, comportez-vous bien les gars. Mais il est bête ou quoi? C'est l'imposteur. Moi j'ai mes terminales STMG, je leur fais un coucou, ils se reconnaîtront et ma seconde aussi se reconnaîtra. Les mecs, bossez bien, respect à vos profs qui viennent là et soyez gentils en cours avec eux les gars. Bon les gars, merci beaucoup, prenez soin de Et vous, lui, hein? merci énormément. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Bonne journée. À tout à l'heure, mon frérot. Allez, rigole-moi fort toi, c'est bon, on a compris que t'as gagné. Bien. Tu nous as bien niqué, putain. Bon les gars, troisième métier. Là, on va bien se taper une barre. Bonne chance à celui qui a son imposteur parce qu'on va accueillir des mecs qui font des claquettes. Des On claquettes. fait rentrer le premier Ah, c'est ceux qui font la musique là? claquette. Avec les claquettes. Plaquette, c'est parti. Ah, c'est lui, hein. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Junior. Et donc tu es on dit danseur de claquettes? En plus, il a la posture. Il a la posture pour faire des claquettes. Non. Pourquoi tu veux? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 2 ans que j'en fais. Ok, c'est plutôt récent alors. Ouais. Comment ça t'a pris si t'as envie de faire des claquettes? Je dirais mon oncle qui en faisait, ouais. Oh, truc familial. Ouais. Claquettiste connu. Non, pas très connu. Il faisait juste à Noël, il faisait le bourré. Oh, regarde. Ciao Kombucha, disponible partout. Ouais, lui, c'est un forceur. Les cours pour faire ça. C'est des cours de claquettes. Exactement. Tu fais ça sur Paris? Dans le 9-4, ouais. Quel quartier? Les autres, nous. Toi, Villiers-sur-Marne. Les autres, nous. Tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vais faire des claquettes. Pourquoi pas? Je vais te foutre deux baffes, mon grand. T'as déjà fait des battles de claquettes? Non, jamais. C'est lui qui fait plus de bruit. T'es chaud? Tu te ferais tomber un, genre. Et ils vont partir. Excuse-les. T'aimes bien Tiakola, musique? Ouais, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, tu te chauffes sur Tiakola? Vous respectez notre gars du 9-4. Excuse. Allez, on peut faire rentrer le prochain claquette, danseur claquette, s'il vous plaît. T'inquiète, man. En fait, c'est la posture. Oh, bah oui. Junior, c'est mort. Comment vous appelez? Fabien. Vous êtes danseur claquette.
Je suis danseur claquette, ouais. Depuis combien de temps? Ça fait plus de 30 ans. Waouh. Ouais, c'est le premier, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Et ça vient d'où les claquettes du coup? C'est espagnol? Non, Ah non, les ça- claquettes, c'est vraiment une discipline américaine. Très jazzy. Ah, c'était sur du jazz à la base. Ouais, c'est pour ça qu'il y a eu plein de films avec des claquettes, parce qu'il y a eu le cinéma sonore, le jazz. Pauvre quand je mets les claquettes, moi aussi. Non, t'inquiète. C'est à l'époque de qui ça? De Ray Charles? 1930. Il est éteint sa mère. Allez, Junior Tiakola, je te le dis direct. Oh, il tape des barres dès que son pote Tiak dit le moindre truc. Il faut des chaussures spéciales pour lui? Non, non, les chaussures, c'est des chaussures normales. Par contre, on a des fers Au bout, voilà. pour que ça claque. Voilà. Et si vous rentrez tard d'un spectacle et que vous ne devez pas faire de bruit en rentrant chez vous, c'est compliqué, non? Je pense que le saxophoniste, à un moment donné, il pose son saxophone pour entrer chez lui. Une chaussure, ça se retire, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai. On prend pas le métro avec, quoi. Mais frérot. J'ai l'impression qu'il y a une connexion entre toi et lui. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui vient de se passer à l'instant. Non, y a rien. Suivant. Frérot, t'aimes pas ça la claquette. Mais on va y Ouais. revenir après. On peut faire rentrer le dernier danseur claquette, s'il vous plaît. Ouais. T'es caché un peu. Ça y est, frérot, ça y est. Vas-y, je vais pas parler, ça sert à rien. Tu veux que je la refasse? Ouais, avec un petit pas. Un petit pas? Ouais, s'il te plaît. Il a tellement kiffé voir son pote, il veut le revoir rentrer. Mais qu'est-ce que tu fais, tiens? Non mais ils en sont capables là. Hein. Attendez, les gars. Les chaussures, ça brille tout. Et Wow. c'est flambant neuf, alors que là, c'est usé. Là, ça a servi. Non, je connais le genre de Renoir. Ah. Il s'est dit quoi? Émission Squeezie, beaucoup de millions de vues. Mais c'est ça. Fiac, nouvelle paire directement. Je peux pas venir avec les anciennes paires, c'est pas possible. Ta vibe exceptionnelle. Comment tu t'appelles, excuse-nous? Moi, Les mecs, Tu vis de la- désolé pour ceux qui sont sur le stream, bon, on n'est pas beaucoup. Hein. On est 2 ou 3 ou même pas, tout seul, ça se trouve. J'arrive. Ok, on est de retour, les mecs. Allez, ça repart. Ça repart. Allez. Claquette ou pas? toi Ok, non, vous moi avez- je suis comédien moi à la base. Ah, ok. Comédien. Ah, et je fais des blablabla. à côté. Mais tu sais, tu devrais faire quoi aussi? Dis-moi. Ok, ça va. Doublage de voix. J'en fais, frérot. Non. Putain de merde. Je me dis bien sa voix, il me dit grave quelque chose. Yes. C'est vrai que t'es un peu comédien. T'es rentré, t'as vu, il a une aura de baiser. Pourquoi tu me dis ça clairement? Ouais, c'est ça, idée. Ouais, je sais pas, tu te sens. Qu'est-ce que t'as, toi? Il parle, il me regarde tout à l'heure. Ah, il est sur la défensive, mais c'est clairement lui. Il se tape une barre quand il rentre et quand je dis un truc basique, il m'agresse. C'est un peu comment, frérot, déjà? Depuis tout à l'heure, il touche la bouteille, il sait plus quoi faire. Fou, ce gars. C'est un peu comment, déjà? Moi. Moi. Mais ça fait 6 fois. Ah ouais. Arrête de faire. Ah ouais, c'est les deux. Moi, tu l'appelles Momo, tu vas FIFA avec ce mec et tu sur les tournées. Arrête un peu. Tiakola, défends-toi mieux que ça, gamin. Non, mais les gars. Quoi? Oh, vous faites des questions ou pas? Bon, t'en fais à quelle fréquence des claquettes, toi, moi? Entraînement, je m'entraîne beaucoup. Fabien, toi, tu t'entraînes encore beaucoup ou après 30 ans Non, quand tu as beaucoup de spectacles, tu as des répétitions avec les musiciens avant, donc ça sert d'entraînement. Ok. Toi, là-bas, on m'a laissé tranquille depuis maintenant 20 minutes. Alors moi je prends des cours. Ok, je fais un big up à tout. Quoique, lui aussi, il est bizarre, lui. Robestine, il sait déjà. Non, non, ça c'est une impro. Ça c'est une impro pas maîtrisée. Robestine. Il a fait un signe Illuminati, tous les boys. Il a dit Robestine, c'est déjà. Zara, il a dit c'est déjà, Zara. Robestine. Ah putain, une dédicace. Robestine, c'est déjà Robestine. Il a fallu d'une dédicace. Robestine. Robestine, c'est un ouf. Est-ce qu'il t'aurait fait une session van comme ça si t'étais un complice? Je sais pas. Ou alors là tu te retiens tellement de rire. Eh, Robestine, si t'as un vrai prof, désolé. Hein. Est-ce qu'on fait l'activité? Allez. L'activité ça va être un petit spectacle. Les deux vrais danseurs claquettes vont se brider parce que sinon l'imposteur va se faire prendre en flag instantanément. Ok. C'est quand vous voulez, on regarde ça admirativement. Let's go. Moi, je fais des bruits là. Ah ouais, c'est celui d'à droite, hein. Regarde comment il regarde. C'est celui de droite.
Qu'est-ce qu'il s'y fait lui? Comment il doit être fier? Putain de merde. Oh, j'ai bien aimé. Hein. Eh, j'ai kiffé Prundug, je regardais que vos shoots, j'avoue, mais j'étais hypnotisé. En revanche, Junior, Ouais, c'est lui, hein. J'allais dire. Il y a une chose en moment qui calait. il y a une chose, elle arrivait pas à démarrer. Elle manquait d'huile. Et Robestine, j'ai bien peur qu'il n'existe pas. Ça fait 2 ans quand même. Faut être indulgent. Non, c'est aussi qu'il avait moins d'espace. Il faisait attention à pas déranger Fabien, parce que je pense que c'est une légende. Donc lui, il faisait exprès à surtout pas empiéter sur le terrain de Fabien. Tu savais faire, ça se voyait, mais tu te restreignais. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, ça a un peu niqué ta perf. Pourquoi directement tu retires Fabien de ton truc? Mais les gars, il est parfait, je suis désolé. Il fait ça depuis 30 piges, il a répondu nickel aux questions. Il t'a porté aussi à la naissance? Ok, ouais, c'est Chacola à droite. C'est mon daron. Et on a le même problème héréditaire. Il y a un lien. Toi, tu dis quoi? Moi, je dirais Junior. Ou peut-être toi, Junior Mourad. Chacola, hein. T'es comédien, Junior t'as été Chacola, moi, je dans la pense. télé, Junior t'es pas Chacola. fait voir. Peut-être, ouais. En revanche, toi, Junior, t'es jeune de fou, c'est moins plausible que eux deux. Et ben, je vais dire que c'est toi. Et Chacola. Fais ton jeu. Fais ton jeu, gros. c'est Chacola. Il a voulu mettre l'attention sur Moad pour couvrir son vrai imposteur. Moi, je dis Fabien et Squeezie. Moi, je pense Moi, je Chacola, dis hein. des Chaco. Ah ouais, t'es sûrement. Ça voudrait dire qu'il aurait tapé En fait- première Ah ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. en reconnaissant son pote et qu'il aurait eu le culot de le faire re-rentrer tellement il a aimé ce moment. Ce serait exceptionnel. Ça serait bon. C'est-à-dire qu'on est chacun une cible, quoi. Ouais, on dirait bien. Équitable, équitable. Ça, c'est un vrai bon acteur. Hein. C'est un vrai bon acteur. Mais du coup, je rejoins mon ami SDM. On est deux sur toi maintenant, Moad. Ouh. Moad, Chacola. Et Chacola, il a dit Fabien, Squeezie. Ça serait trop facile que ce soit Junior Chaco. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que l'imposteur peut lever la main, s'il vous plaît? C'est Fabien, putain. C'est Junior. Lève la main. Non, c'est Junior. Lève la main, bâtard. Bah ouais, c'est Junior Chacola, regarde. Bah ouais, ça se voyait. C'était trop facile. C'est ce que j'avais dit. C'est ça, frère, c'était simple. Robestine. Du coup, hey, dans 5 t'as reçu. Ouais. Dans 5 t'as reçu. Je savais que je l'ai déjà vu. J'ai envoyé. Tu connais Moad ou pas? Je connais pas. Mais de mes potes, s'il vous plaît, les gars. Et vous avez vu le niveau de l'imposteur en claquette? Mec, t'es chaud. Mais carrément, je savais la les maîtriser. Junior, tu fais quoi dans la vie? Je suis danseur hip-hop. Ah, mais c'est pour ça. Bah ouais. Les chaussures, c'était pas sa taille, oui. C'était pas sa taille. C'est pour ça, des fois, il traînait un peu. Il y a 2 pointures au-dessus. 2 pointures au-dessus. Mais gars, t'as sorti la performance du siècle. Frère, j'étais dans un truc là. C'est qui Robestine? Je le connais à peu. Hey, c'est un malade, c'est un vrai malade. Robestine. Mais le prénom Robestine, tu l'as inventé là en impro? Ouais, là comme ça. Mais il est fou, ce gars. Il a dit Robestine. Excusez, t'avais tout bon. Je suis dévasté. J'avais tout bon. Je suis le chorégraphe de dire. Ouais. Donc t'es bien une putain de légende, je le savais. Et c'est par respect pour la légende qu'il était en PLS dans son coin. Et putain, j'avais tout bon, frère. Laissez la légende s'exprimer. Franchement, Junior, bravo. Ah ouais, bravo, Junior. Ah ouais. Il a rajouté des moves dans son répertoire grâce à ça. Je lui avais dit qu'il y avait des noms dans les pattes claquettes, des combinaisons, etc. Mais je pense que maintenant, on va créer un pack qui s'appellera Robestine. Oui. Ouh. Le Robestine, ça va être ça. Oh, ça c'est un Robestine. Robestine. Oui. Il existe déjà, c'est pas, frère. Tout à l'heure, tu me disais que tu kiffais un peu le doublage. Ouais. En ce moment, juste, voilà, le métier, il est. À cause de l'IA. Avec l'IA, voilà. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, apprendre des IA pour doubler. Force aux mecs comme Faites moi. vivre des comédiens, des gars comme Moad, les gars. C'est un vrai métier, une vraie tradition. Soutenez-les, envoyez de la force. Et Lucas, il a fait un doc sur le doublage, vraiment, qu'on mettra en description si ça vous intéresse, les gars. Fais un gros plan sur Lucas. Gros plan sur Lucas, qu'on voit l'homme derrière la caméra. Yeah, Lucas. Et qui est en description, vraiment. C'est hyper intéressant, les gars. Bref, c'est un milieu de fou. Un métier que je kiffe d'ailleurs. Si t'as un plan pour me mettre dessus, je suis chaud. Et non, il en a pas. Merci, Moad. Lucas, merci beaucoup. Bon. Bon, les gars, avant qu'on perde totalement Chacola, on va passer à la dernière manche de cette vidéo. On va accueillir des chirurgiens. Ouh, chirurgien incroyable. Chirurgien N, s'il vous plaît. Ah, c'est pas une chirurgienne. Oh putain, avec la tenue du bloc et tout là. Ça va ou quoi, Clem? Ouais, hyper bien, mec. Ça date? Ouais, ça fait hyper longtemps. Bah, c'est pas une chirurgienne. Ouais, normalement, chirurgienne, t'as 50 ans, t'as pas 20, frère.
crois presque. J'étais dans sa classe en primaire. Puis on s'est revus il y a 7 mois. Ouais, putain. Putain, félicitations. Merci. C'est incroyable. Ça va. Merci. Incroyable. Comment tu t'appelles? Caroline. Caroline, t'as quel âge? Je vais avoir 34 ans. C'est pas jeune Bah ouais, c'est super jeune pour être chirurgien. pour être chirurgienne. Bah non, 12 ans d'études. Waouh. Et t'as fini dans le public ou dans le privé? Il me reste 2 ans dans le public avant de pouvoir partir dans le privé. C'est un but Mhm. d'arriver dans le privé? C'est juste que t'es indépendant, donc tu dépends plus de personne, tu dépends plus, enfin c'est plus, voilà. Donc plus gros salaire. Ouais, et plus gros salaire. Pour le bébé. Ouais. Faut le mettre bien. Un vrai berceau, Un vrai berceau. Non mais c'est vrai qu'en ce moment tu le sais, si tu n'es pas impostrice, et même si t'es impostrice tu le sais aussi. Je le sais. C'est compliqué les gars, les budgets pour les hôpitaux, la fonction publique et tout. Voilà, force. Courage à vous. Et on espère que ça s'arrangera. Incroyable. Petit moment déprime. Incroyable, Et maintenant, incroyable. On va retaper des barres. Alors, c'était quoi ta première opération? C'était au début de mon internat, je me suis retrouvée à devoir opérer un abcès affreux sur la main d'un mec SDF. Elle monte, c'est un génie, frère. Je n'arrivais pas à faire arrêter de saigner et c'était la panique absolue et j'étais toute seule au bloc. Et toi du coup t'es plus sensible de ça? Alors quand j'ai commencé la médecine, j'ai aidé un chirurgien sur un lifting qui avait duré 7 heures. Un lifting? 7 heures le lifting. En fait normalement ils ouvrent et ils remontent tout, Ouais, il remonte, ouais. peau et muscles ensemble. Et en fait lui c'était un chirurgien de ouf. Frère, il rigole, l'autre blédard, là. La peau du visage. Elle monte, c'est un génie. Hein. Lui, il s'en fout, lui. J'avais pas bouffé, il était genre 16h et j'ai Soit il faut que tu surréactes, soit. Franchement, si t'es l'impostrice, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'était trop une folie. Ok, alors Caroline, c'est quoi l'horaire d'une chirurgienne? Les horaires? Alors, je pars de chez moi à 7h15, je suis à l'hôpital à 7h30. C'est cardio. Staff 7h45, on staff tous les malades. C'est quoi staff? Staff, c'est tous les chirurgiens du service qui se rassemblent autour d'une grande table. On explique tous les patients qu'on a opérés la veille. Ok. T'as le chef de service qui dit ok ça c'est bien, ok ça c'est pas bien, là ça va pas, ta. Ok, donc t'as ça tous les matins? Tous les matins. Ok. Et d'ailleurs, il fait très peur le staff du matin parce que tout ce que t'as fait la veille, tu dois le présenter. Donc si jamais il y a un truc qui s'est pas bien passé, tu vois, t'es comme ça. Elle est tellement chirurgienne. Elle est tellement chirurgienne. J'ai envie qu'elle m'opère. J'ai envie qu'elle m'opère. Vas-y, vide-la ma vésicule biliaire. C'est où la vésicule biliaire? Non, c'est pas un truc bizarre. Non, frérot. Alors moi je suis orthopédiste. Hein. C'est quoi? C'est les os du corps. Caro, une question. Vas-y. Ton personnage préféré dans Grey's Anatomy? Ah putain. Et là, je lui pose une colle. Bah non mais en fait je suis complètement biaisée mais c'est Derek Shepherd, je l'aime quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais toutes les filles. Mais c'est qui ça? C'est quoi ça? Eh les gars, le problème c'est que là j'en ai plus rien à foutre de jouer là en fait, je veux juste parler à des chirurgiens et ramenez-moi du ciao kombucha et on parle quoi. Non parce que là on est en train de me faire signe, fais rentrer le prochain. Frérot, t'as déjà autant parlé à un chirurgien, je crois pas. Tu vas me laisser profiter ta vidéo, tu te la fous au cul. J'en ai rien à faire. Prochain candidat. Bonjour. Bonjour. Oula, il est plus pro, lui. Vous vous appelez? Jean-Pierre. Pourquoi il se va? Pourquoi il a un hijab? Lui, c'est un fou carrément. Mais pourquoi tu rigoles, gros? C'est toi, pourquoi tu rigoles? C'est lui qui a rigolé en premier. Mais t'as rigolé en premier? Il a rigolé déjà dans sa tête déjà. C'est un baiser. Ah t'as reconnu Jean-Pierre, c'est ça? Non, rien à voir. Non, Jean-Pierre, il n'est pas de leur équipe. Jean-Pierre, tu as quel âge? J'ai 50 ans. Et t'es chirurgien? Oui. Depuis combien de temps? Oh, ça fait 25 ans. Waouh. Ah ouais, 35 ans. Ouais. Bah non. Bah non, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Comment t'es chirurgien à 25 ans, frérot? Il y a un souci. Je suis spécialisé dans tout ce qui est chirurgie des genoux. Ok. Par exemple, l'opération des croisés, elle consiste à quoi du coup exactement? Qu'est-ce que vous allez faire dans ma jambe? Alors avant, on faisait des grandes incisions avec des grandes cicatrices. On ouvrait vraiment, let's go et ok. Maintenant, c'est arthroscopie, donc on fait des petites incisions, on balance du sérum phi, on fait 4 petits trous tout autour du genou. Et après, on a une caméra et de l'autre côté, on a l'outil pour pouvoir manipuler et puis faire notre travail quoi, correctement. Putain, c'est que là, je suis pas. C'est quoi ce bordel? Vas-y, une question de con qu'un chirurgien sait. Non, mais justement, je voudrais poser une question facile, que c'est sûr l'imposteur il a pas révisé parce que vas-y, celle-là. Ok, genre, il y a combien de groupes sanguins, Jean-Pierre? Combien de groupes sanguins? Oui. Il y en a. Alors là. C'est terminé. Caroline, il y a combien de groupes sanguins? Allez, tu connais par cœur, évidemment. Même moi, je les connais. C'est fini. Voilà. Mission accomplie. Ouais, je l'ai dit, c'est des imposteurs, genre. J'ai exécuté.
Voilà mon ami. Il y en a combien? Il y en a 38, non? Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? Combien y en a-t-il? Oh, comment je peux écrire? 4 groupes sanguins. C'est terminé pour Jean-Pierre. Du coup, Caroline, il y en a combien? Bah, 4 peut-être. Il y en a 4. Elle le défend. Bah oui. Si tu fais AB+, O+, O négatif. Exactement. Ah, du coup, ça double. Oh là. Moi, avec 25 ans de métier, moi, tous ces trucs-là, j'y touche même Ouais, plus. c'est ça. Ah, j'ai une question du coup, Jean-Pierre. Oui. Toi qui es spécialisé des genoux. Oh, comment il panique. Mais frérot, comment ça, 25 ans? Attends, études. Regardez. Études pour être chirurgien. Pour être chirurgien. 6 années pour obtenir la base de la médecine. Ah, ok. Ah, peut-être que... Ah, en vrai, si, peut-être. Ah, il note ça. Robestine. Ah, il note ça. Alors, je crois que ça rejoint la catégorie chirurgie plastique. Et d'ailleurs, c'est de la merde, ne faites jamais cette opération. Mais c'est pour te grandir. Alors effectivement, c'est pas conseillé parce que la récupération post-opératoire, elle peut durer parfois des années. Il y a des armatures extérieures avec des vis. En fait, non, c'est lui c'est l'imposteur. Elle, ce truc. Et en gros, vas-y, frère. Ta petite. En gros, elle vérifie qu'il capte pas. TikTok, quoi, là, oui. Faut grave ça en Turquie. Ton personnage préféré dans Grey's Anatomy, Jean-Pierre? Franchement, je regarde très peu la télé. Tiens. Je passe tout mon temps au bloc à réparer des ischios fessiers. Oui, allez, on a compris. Je regarde que des combats de boxe, que des sports de combat, du MMA, etc. Il va donc me péter la gueule dans peu de temps. C'est bon, on rigolait, Jean-Pierre. Tranquille, Jean-Pierre. Jean-Pierre, on rigole, on s'amuse, frérot. C'est pour le divertissement. T'es pas l'imposteur, Mais Jean-Pierre. oui, calme-toi, gars. On peut accueillir le dernier chirurgien ou chirurgienne, s'il vous plaît? Pouah, ouais, mais lui. Oh non. Ah ouais, les Non, mais pourquoi raclures. tu mets des lunettes comme ça? Mais non. Ses lunettes, sale bâtard. Mais non. C'est un ouf, lui. Mais non, c'est un costume. C'est tes vraies lunettes. C'est mes vraies lunettes, ouais, exactement. Ah, C'est un vrai bâtard, toi. Eh, moi, les gars, je suis myope. Grosse force à tous les myopes. mais c'est pas une question d'avoir des lunettes. T'es myope? Je suis hypermétrope. Ah, donc tu les mets au bloc, celles-là? Je les mets au bloc, ouais, exactement. Ouais. Putain, il guérit direct, le mec. Avant d'ouvrir, il voit ce qu'il y a. Il a pas besoin d'ouvrir, il voit à travers. Ah, par contre, les dents jaunes. Mais par contre, attends. Un souci, frère. C'est nous. Non, c'est fort. C'est Ça qui? me protège de la lumière qui est assez forte au bloc opératoire, c'est des verres verts. Continue à dire ce que t'as révisé encore. Ça va permettre d'être moins fatigué quoi, quand on a des sessions longues au bloc opératoire. Moi, je pense qu'il dit vrai et je me sens royalement con. C'est évidemment un chirurgien puisque l'imposteur est là. Et Bah oui, l'imposteur, c'est lui. Regardez-le. Attends, excusez. Là, t'es trop actif. On sait même pas comment il s'appelle. Moi c'est Arthur, je suis chirurgien orthopédique. J'ai 28 ans. Orthopédique, donc bouche. Non, les chirurgies ostéo-articulaires. J'opère plutôt la colonne vertébrale. Donc les vertèbres, la hernie discale. Attends, c'est quoi la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est la partie à l'intérieur de l'os. Ouais. On peut la ponctionner pour faire des analyses. Dans quel cas on se l'a fait fonctionner? Pour des maladies hématopoïétiques, avec des atteintes des cellules souches hématopoïétiques. Non. Rajouter politique ça, à des je savais adjectifs, pas. ouais, ça savait pas. Arthur, il y a combien de groupes sanguins? C'est pas vraiment de ce que je m'occupe, mais il y a plusieurs groupes. En fait, ça dépend les types de phénotypage. Il y a le O, A, AB, A. Oui, merci. Ok. C'est quoi C'est les bizarre. produits pour faire une C'est anesthésie? Vous allez en dire un chacun, de gauche à droite. Arthur, tu commences. Propofol. Ok. Toi, Jean-Pierre. Bizarre, moi je vous le dis. Cartadose. moi. Cartadose. Ouais. Très joli bluff, mon frérot. Et Caro? Curare. Curare, ouais. Ok, Arthur, un quatrième. Les Oh, morphines. Wally, t'es là? Oh, Wally, tu es là ou pas? Lui, c'est trop grave. Il est tellement ému quand il dit une réponse. Et Arthur, il est à fond. On dirait un petit. Tu l'as dit, c'est bien, il a fait. On dirait un petit. Hein. Allez, ramenez-moi ce foutu docteur Maboul. Qu'on en finisse. C'est ma manche. On y va. Ah ouais, le docteur Le style est Maboul. de là. ouf, ton docteur Maboul. Ah, JP, j'ai déjà vu sa tête quelque part. JP quoi? Jean-Pierre, j'ai déjà vu à la télé. Ah, tu l'as déjà vu à la télé? Je crois, ouais. Ah, ça me met dans la merde, ça, dans ma théorie. Quand tu vas enlever le tien, je vais te reconnaître direct. Vous voulez que je l'enlève? Ah, ouais. Oh non, mais dis pas, c'est un chirurgien chroniqueur, je sais pas quoi. Oh non. Ouais, pour moi, il est chirurgien. Ah putain, allez, activité, c'est un docteur Maboul. Ah, pour moi, il est pas chirurgien, lui. Tirer des pièces du corps. On sait que les chirurgiens, pour opérer, il faut absolument pas trembler. Donc si tu touches les bords, il y a un bruit de buzzer. Bon, C'est simple, qui ça, veut ouvrir le bal? frère. JP? Allez. Allez, JP.
Et ils abusent. Il est mal. Ok, il a eu une fois où il s'est foiré, les gars. Mais c'est super simple. Wesh, ça fait du bruit. Galère, mais on le voit pas là, on est bien d'accord. Ces bruits là, c'est de la galère ça. C'est pas lui, frère. C'est lui, je veux dire. C'est lui, par contre, je sais pas avec qui. Une faute au début. Arthur. Allez, let's go. Ok, top. Ok, et 2, 1. 2. 3. Les gars, je suis désolé. Hein. Ça veut rien dire, ça. Ah, il a un bug le truc alors peut-être, c'est le même. Oh, 2. Il est mort. Ah, pétard. Ton patient est mort, Arthur. Arthur, il a claqué. C'est quoi, toi? Mais je fais rien. Vas-y, c'est quoi ça? Mais je fais rien. Moi, je t'ai dit. Hein. Mais Arthur, tu fais chier. Mais comment on va faire? T'as tué ma boule. Ok, non, les gars, du bruit pour Caro. Quand tu veux, Caro. C'est la bosse, frère, regarde. Allez. Il me fait un coup chelou, Squeezie, je crois. Moi, je vais entendre le bruit de vent. Bien, t'es mal au geste. Ah, il tient sa main avec sa main. Il a mal. Il a mal, ouais. Après, il fait chier aussi. C'est clair, ils nous emmerdent. Lui, il est dur. Je le laisse finiquer tout à l'heure. Ah, putain. Mais je t'ai dit. Il est pas mort, il est pas mort. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Non, pas toi, Caro. 2 morts au bloc aujourd'hui. Non, mais bizarre. C'est moi qui te le dis. Hein. Non, JP. JP, je suis tellement navré. C'est JP, c'est JP. On peut pas ne pas trouver l'imposteur à une manche chirurgien. 12 ans d'études. JP, c'est un maçon. N'importe quel gars là aurait réussi à être confondu, mais franchement, c'est 85% de chance, c'est toi, JP. Caroline, toi, ne brise pas mon cœur, par pitié. Ah, Caroline, t'as avec Squeezie. T'as dit Caroline? Non, frérot. Allô. Non, les gars, allez. Ouais. JP, Tiakola. Un stream là? Voilà, je suis en stream là. Merde. Ça va? Ça va tranquille et toi? Tranquille, on est là, frère. Je fais un petit react Squeezie. Ah, la vidéo elle est finie là. Enfin, elle est presque finie. Arthur, j'ai un doute à cause de la satisfaction quand T'es il sûr donne que tu veux pas venir jouer là? Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est ça qui paye. En fait, j'ai l'impression que c'est du récité quand ça sort de la bouche d'Arthur. Oui, sais-tu pourquoi? Car ils ont appris des milliards de phrases dans des livres pendant 12 ans de leur vie. Arthur, c'est toi. Mais les gars, on est chez les fous. Je sais pas, frère. JP Tiakola tous les jours. Y'a pas de soucis. Il a même voulu nous éloigner de lui en disant je l'ai vu à la télé, je crois, ce gars-là. Sa vieille Strasbourg. JP Tiakola, moi je pense pas. Ça bouge pas. Bah oui, ça bouge pas, évidemment. C'est pas JP. C'est une folie. C'est le moment où faut être. C'est pas solide, JP il reste 2 Tiakola. minutes de temps additionnel. Moi je vous Menez 1-0, faut dis. égaliser, c'est maintenant. C'est Squeezie Pierre. Hein. Squeezie, cynique. Squeezie le mec au milieu, ça. Vas-y, c'est bon, c'est dit. Fuck. SDC, l'imposteur, il est avec toi quand moi je vais niquer. Arrête de me faire ce jeu, c'est moi qui te dis ça depuis tout à l'heure. Vas-y. Les grosses Ok, règles les gars, des anciens, attends, est-ce vas-y. que le faux chirurgien peut lever la main, s'il vous plaît? J'aime pas du tout. C'est le mec au milieu, bah oui, ça se voyait. Par contre, avec qui? Avec lui, moi je pense, avec Squeezie. Mais t'étais avec qui? T'es avec qui? Ah ouais, avec SDM. Ah, je pensais pas. Hein. T'avais ni l'un ni l'autre, gars. Aïe aïe. Mais pourquoi tu dis Caroline, frère? Il a dit je l'ai déjà vu à la télé. Attends, JP, tu fais quoi dans la vie? Je suis voiturier. Putain, rien à voir. Ah, je suis désolé. Et ça, mon frère. Et ce qu'on voit. C'est le daron, un de mes meilleurs potes. Ah, incroyable. Ouais. Putain, tu t'es bien défendu. Ouais. Lui, il a vraiment une tête de 1. Ah, tu sais, il te ressemble en vrai, Idriss, t'es là? Comment ça? Attends. Lequel? Je te jure, il te ressemble.